C'est le dernier chapitre d'une histoire d'horreur chargée de honte pour Catherine Fournier. Je dirais même d'avoir été victime d'agression sexuelle, je ne voulais pas l'accepter parce que ça me faisait sentir faible. Puis je sais que ça n'a pas lieu d'être, là, puis aujourd'hui, j'ai beaucoup cheminé là-dessus, mais à l'époque, avec mon bagage de vie à ce moment-là, je trouvais pas que ça cadrait dans la représentation que je voulais me faire de moi-même. En 2017, à 25 ans, la députée du Parti québécois est en tournée politique à Rimouski avec son collègue Harold Lebel. La nuit, pendant des heures interminables, son mentor l'agresse sexuellement chez lui. Dans les mois suivants, Catherine Fournier refuse de porter plainte et s'enfonce dans le déni. Pas parce que j'avais pas peur d'être crue. Je suis certaine que dans le contexte social de l'époque, ma dénonciation aurait été prise très au sérieux, puis qu'il y aurait eu des gestes qui auraient été posés en conséquence. J'en suis persuadée. Par contre, ma crainte était plutôt à l'effet que ça finisse par avoir des répercussions sur moi. Dans les coulisses, dans les corridors, de sentir que la petite nouvelle, dans le fond, était venue causer du trouble là, parmi les rangs. J'étais là, moi, seulement depuis quelques mois. Lui, il était là depuis plus d'une trentaine d'années dans le parti. Il était apprécié, il était l'ami de tout le monde, en fait. Pendant 1 an et demi, elle côtoie régulièrement son agresseur. Après les élections en 2018, on était un très petit caucus quand même au Parti québécois. Oui, c'est ça. Donc là, les contacts qui étaient nécessairement encore plus fréquents. J'étais mal à l'aise dans le contexte. J'ai décidé que je siégerais désormais à titre de députée souverainiste indépendante. Il s'agit d'une question de transparence et de sincérité pour me donner les coups des franges dans cette démarche. Est-ce que ça a pesé dans la balance, justement, dans votre décision de quitter le Parti québécois? Ça m'a pas retenue. Bien évidemment. Les raisons pour lesquelles je suis devenue députée indépendante, elles étaient avant tout politiques. C'est certain que j'avais un certain soulagement dans le fait de prendre mes distances, en fait, que ça me permettait également de couper les ponts de façon plus définitive avec cette personne-là. Non, moi, j'ai avisé personne au parti de ce qui s'était passé. Ni Jean-François Lisée, ni Carole Poirier, à l'époque, qui était la whip du parti, n'avaient été avisés. Aucun élu n'était au courant? Aucun élu, non? Moi, j'ai vraiment rien à reprocher au Parti québécois dans cette histoire-là. Absolument rien, parce que j'ai pas dénoncé la situation à l'interne du parti. Mais le traumatisme la rattrape et elle finit par porter plainte 2 ans et demi après l'agression. Pas parce qu'on veut oublier qu'on oublie, donc... malheureusement, j'ai eu beaucoup de difficultés de plus en plus à vivre avec ces événements-là. J'avais une crainte également. Je me disais, si je prends pas la parole, si je dénonce pas, puis qu'il arrive quelque chose à une autre femme, je vais m'en vouloir toute ma vie. Harold Lebel est arrêté en décembre 2020. Le jour même, Catherine Fournier est dévastée lorsque son nom est dévoilé dans les médias, malgré une ordonnance de non-publication imposée par le tribunal. Je me suis sentie trahie. Le procès à l'automne dernier est éprouvant. Mais le jury la croit et déclare l'ex-députée coupable d'agression sexuelle. Le secret de Polichinelle a assez duré pour Catherine Fournier. À la lumière de l'expérience que vous avez vécue, est-ce que vous recommandez aux victimes d'agression sexuelle de porter plainte? Je suis fière de l'avoir fait. Je suis satisfaite de mon expérience. J'ai eu un accompagnement vraiment exemplaire à travers tout ça. Je sens que j'ai été bien soutenue par le système. Le message que j'aimerais lancer, c'est que si les personnes victimes font le choix de passer à travers le système judiciaire, il y a des ressources qui sont là, qui sont en place. J'en ai bénéficié, je peux en témoigner et elles sont vraiment précieuses. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le climat politique de l'époque et actuel, ça fait pas très longtemps, qui rend propice ce type d'agression que vous avez vécu? Il y en a dans tous les milieux, mais je pense que le milieu politique, en raison de la promiscuité, en raison des rapports de pouvoir, puis en raison également de l'espèce d'omerta qui fait en sorte que lorsqu'on milite pour une formation politique, on souhaite que cette formation politique bénéficie d'une image qui est positive. Ces 3 facteurs-là favorisent ce genre de situation-là. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour prévenir d'autres situations comme celles que vous avez vécues? C'est certain que je pense que s'il y avait un répondant plus indépendant
en matière de violence à caractère sexuel qui pourraient, disons, être interpellés à l'extérieur des formations politiques. Ce serait évidemment plus adéquat, là, parce que de penser qu'une personne victime va aller se confier ou va aller demander, disons, au whip ou au chef du parti, moi, je pense que c'est pas réaliste. Harold Lebel est passé devant la commission de délibération conditionnelle récemment. Il y a eu sa libération au quart de sa peine. Il y avait eu une peine de 8 mois. Est-ce que vous lui pardonnez ce qu'il vous a fait? Je pense que le pardon, c'est un processus qui peut prendre du temps. J'espère y arriver. Je pense que je vais y arriver éventuellement. Merci de m'avoir rencontré. Merci à vous. Ici Geneviève Garon, Radio-Canada, Longueuil.